Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. On m'a récemment proposé de critiquer un film d'horreur assez particulier. Il s'agit d'un film d'horreur indien qui sent le Bollywood à des kilomètres à la ronde, c'est-à-dire rempli de clichés. Mais au final, ça a donné un film plutôt sympa quand même. J'ai nommé, mesdames et messieurs, Is. George States souffre d'un cancer du cerveau en phase terminale. Selon la légende, Nagin, une femelle cobra pouvant se transformer en humaine, détiendrait un pouvoir permettant de donner l'immortalité. George capture donc un cobra mâle afin d'attirer Nagin dans son piège. Il déclenchera ainsi la fureur de la bête. Le scénario de Is est relativement original. Bon, ok, il est bourré de clichés, mais ça n'empêche pas de nous captiver pour autant. Une simple intrigue fantastique avec des tournures de thriller policier, c'est très efficace. On est plongé sans peine dans l'histoire. Mais au bout d'un moment, le film devient redondant et donc un peu long. L'ennui est malheureusement au rendez-vous. Il faut aussi avouer qu'à un certain moment, on abuse un peu trop du n'importe quoi. Et il faudra regarder le film pour comprendre. Quant aux personnages, ils font extrêmement déjà-vu, mais à la limite ils sont bien développés donc on s'y attache quelque peu, surtout celui de Nagin. Ben, tu dis ça parce que t'es amoureux d'elle. Je suis pas amoureux d'elle, je suis amoureux de son corps. Et c'est un film de Jennifer Lynch qui avait écrit le livre à succès Le Journal secret de Laura Palmer. Elle a fait un film typique de Bollywood, rempli de clichés avec des ralentis badass, mais au moins on arrive tout de même à déceler une petite touche personnelle qu'elle apporte au long métrage. Le film est aussi assez violent mais sans trop en mettre non plus. Sauf que la musique, je crois que c'est la musique la plus kitsch que j'ai jamais entendue. Elle est trop cucu et ça enlève beaucoup de crédibilité au film. Mais hey, que serait un film bollywoodien sans ce genre de musique, hein? L'ambiance de Is est cependant assez faible. Le film ne fait pas peur là où il le voudrait. Niveau suspense et intrigue, c'est plutôt réussi dans l'ensemble. Mais question horreur, Is tire plutôt de la patte. Les séquences sont filmées à l'arrache et on remarque plusieurs faux raccords dignes des nanars des années 80. Mais je vous rassure, on en rit plus qu'on en pleure. Les acteurs sont relativement talentueux. Irfan Khan, qu'on a pu apercevoir dans The Amazing Spider-Man, joue le rôle d'un policier assez typique, mais il le joue avec une certaine prestance, donc c'est agréable à regarder. Nagin est joué par la très jolie Malika Sherawat. Elle a pas grand dialogue, mais bon. Sinon, les autres acteurs ne sont pas vraiment notables. Aussitôt vu, aussitôt oublié, comme on dit. Puis, pour un film de cette envergure, Is m'a beaucoup surpris au niveau des effets spéciaux. Ils sont honnêtement pas mal du tout. Qu'est-ce que t'as? Hein? Fais gaffe, t'as pas intérêt à niquer ma cassette d'alerte à Malibu ou je te tue. Pamela Anderson est trop sexy. Ah ouais, je me la ferais bien. Tiens. Dis-moi, t'aurais pas un quelconque lien de parenté avec un certain Curtis Connors? Ce film aux allures nanardesques s'est révélé en réalité fort sympathique à regarder. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça convient amplement lors des soirées pluvieuses où on n'a rien d'autre à se mater. Et puis ça fait différent des films d'horreur américains, n'est-ce pas? Je lui donne donc une note de 7 sur 10. Et c'est un film que je vous conseille grandement de découvrir, je crois qu'il en vaut amplement la peine. Bref, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne, salut!